Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a une énorme vidéo où est-ce que je vais vous expliquer de façon facile quels sont les meilleurs projets en intelligence artificielle et crypto selon moi, et je vais vous expliquer pourquoi selon la théorie des jeux. Donc je vous recommande d'écouter ça vraiment du début à la fin parce que si vous sautez trop loin dans la vidéo, vous risquez de ne rien comprendre à ce que je vous dis un peu plus tard. Donc prenez le temps vraiment de l'écouter et je vous garantis qu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir appris au moins une chose. Donc, n'oubliez pas encore une fois, pour supporter ma chaîne, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo maintenant et de vous abonner à la chaîne, bien sûr. Et j'ai une annonce à vous faire pour tous les gens qui avaient des formations. Autant la formation de base, la formation de trading, la formation de DeFi, je vais toutes les mettre à jour d'ici 2024. Donc, si vous avez déjà la formation, elle va être à jour pour vous. Soyez conscients de ça et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que je crée une formation d'analyse fondamentale pour savoir comment trouver les pépites? Si ça vous intéresse, laissez-le moi savoir dans les commentaires parce que ça m'intéresserait d'en faire une et de dévoiler vraiment les secrets de l'analyse de crypto parce que je pense que ça peut servir vraiment à beaucoup de personnes. Donc voilà pour l'annonce. Maintenant, rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, que je ne serai jamais conseiller financier parce que je ne ferai pas le cours qui dure à peu près 6 semaines où est-ce que vous devez répéter qu'est-ce qu'il y a dans un livre qui est écrit par nos gouvernements, bien sûr. Donc, ceci étant dit, avant de prendre toute décision financière, faites vos propres recherches. Donc, commençons la vidéo. Avant d'aller voir les cryptos en intelligence artificielle, j'aimerais quand même vous parler du marché actuellement parce qu'il y a quelque chose qui me fâche avec ce que je vois en ce moment avec le cycle de nouvelles et le prix du Bitcoin. Là, en ce moment, à chaque fois qu'on a un mouvement de quelques centaines de dollars, je vois tous les gens sur les médias sociaux qui sont en panique, qui pensent qu'on s'en va soit à zéro ou qu'on s'en va à 100 000 $ le lendemain. Arrêtez ça. Si vous êtes dans les crypto-monnaies et que vous y croyez, ben premièrement, pour votre santé mentale, arrêtez ça. Deuxièmement, pour votre portefeuille, si vous êtes excité à chaque mouvement de quelques centaines de dollars, vous n'allez pas y arriver dans les cryptos. Donc, prenez le temps de vous éduquer, relaxez et écoutez qu'est-ce que je vais vous dire par rapport aux nouvelles parce que je pense que ça peut vous aider à relaxer aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu dans les derniers jours? Ben, on a vu la nouvelle comme quoi Grayscale a gagné son procès contre la SEC. Donc, Grayscale, son application pour un ETF adossé à des bitcoins physiques, va de nouveau repasser par le processus pour être accepté ou non un peu plus tard. Et là, ça a causé la montée qu'on a vue ici, que le bitcoin est passé de 26 000 $ jusqu'à 28 000 $ pour aller liquider toutes les positions short. Et là, on est revenu au statu quo, au même endroit dans le range. Donc, rappelez-vous d'une chose, chaque fois que vous voyez le prix du bitcoin exploser en même temps qu'une nouvelle, ou le prix du Bitcoin descend en même temps qu'une nouvelle, ben souvent, tout ça, c'est pour piéger les investisseurs. Donc, ça sert à rien de s'exciter avec ça. Puis pour moi, c'est une non-nouvelle. Ça change absolument rien à l'arrivée des ETF ou non. De mon côté, même, je vois maintenant là que les médias utilisent la nouvelle de l'ETF adossé au Bitcoin Spot comme une nouvelle pour faire des mouvements de marché et manipuler le marché avec les liquidations. Parce qu'on sait qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de liquidité dans le marché, comme on voit ici sur la charte de CryptoQuant, que le nombre de bitcoins sur les plateformes d'échange est à un bas de 5 ans et ça s'en va en descendant. Ça veut dire que la liquidité est mince, c'est facile de manipuler le prix d'un côté comme de l'autre. En plus de ça, comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo ici, que je vous disais que l'indicateur le plus important pour savoir si les cryptos allaient exploser ou non, c'était la liquidité. On voit en ce moment qu'il y a aucun changement au niveau de la liquidité. Les stablecoins, en fait, le market cap des stablecoins est toujours en train de descendre. Donc, de ce côté-là, tant qu'on verra pas le market cap des stablecoins monter, la TVL monter, on peut pas s'attendre à voir le marché des cryptos, en général, monter pour l'instant. Mais encore une fois, les choses peuvent changer vite. Donc, de mon côté, je vais pas m'exciter avec les nouvelles par rapport à l'ETF adossé au Bitcoin Spot. De toute façon, ça change absolument rien, puis on en a rien à foutre, dans le sens que, selon moi, l'ETF Bitcoin Spot est pratiquement garanti d'être accepté. On a probablement des dizaines de nouvelles qui vont servir à rien qui arrivent dans notre gueule en ce moment parce qu'on voit ici des deadlines, donc des moments où est-ce que la SEC doit décider si un ETF Bitcoin est accepté ou non. Puis là, on a plein de deadlines comme on voit ici en septembre, en octobre, en janvier l'année prochaine. Puis les dernières deadlines, on voit ici que c'est au mois de mars l'année prochaine. Fait que d'ici l'année prochaine, au mois de mars, il y a un ETF qui va être accepté. Puis ça va tout changer pour qu'est-ce qui est liquidité au niveau du marché des crypto-monnaies parce que des gens avec leur fonds de retraite vont pouvoir acheter du Bitcoin facilement avec un seul clic ou en appelant leur conseiller financier. Donc en ce moment, la seule chose qu'on peut faire, ben, c'est rester relax,
puis profiter des opportunités que le marché nous donne. Si les cryptos veulent descendre, ben parfait, pas de problème, on sait que ça s'en va plus haut dans le prochain cycle, donc de mon côté, c'est juste une occasion d'achat, puis on se reparlera dans quelques années, puis probablement qu'on va être bien heureux d'avoir eu des couilles en titane pour ce qu'on vit en ce moment. Et plus je regardais ça là avec la SEC, Gary Gensler, les politiciens, je me dis qu'on se fait avoir quand même régulièrement. Pourquoi, c'est une question ouverte que je vous pose à vous, pourquoi est-ce que les politiciens, autant les politiciens qui sont élus que les politiciens non élus comme Jérôme Powell à la Fed, pourquoi est-ce qu'ils portent des vestons cravates comme on voit ici, alors qu'on sait qu'ils ont des intérêts avec certaines compagnies qui les payent? Donc, qu'est-ce qui serait logique? Vous savez, moi, j'aime écouter la F1 ou écouter le Tour de France. Ben, c'est que ces politiciens-là portent sur leur veston, c'est qui leur commanditaire. Comme ça, on saurait pourquoi ils sont en train de pousser sur une loi plutôt qu'un autre. Pourquoi ils sont en train de retarder une loi. Vous comprenez? Mais bon, c'est pas comme ça. On vit dans un monde de distraction, de tromperie. Donc, les politiciens vont continuer de porter des vestons comme ça. Malheureusement, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça serait une bonne idée que les politiciens portent les logos de leurs commanditaires, comme on voit ici par exemple Mercedes, Ferrari, Shell? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et une autre chose qui est vraiment intéressante à suivre, c'est que pendant qu'on se fait distraire avec le TF Bitcoin, on a des vrais projets qui continuent de construire le monde de demain, comme Chainlink, qui vient de faire un pas énorme dans la tokenisation des actifs réels. Donc Chainlink, on se rappelle que c'est un excellent projet qui va être un des piliers de l'écosystème des crypto-monnaies. Et si vous voulez en savoir plus sur la tokenisation des actifs réels, ben je vous recommande d'écouter la vidéo que j'ai faite juste ici par rapport à tout ça. Donc maintenant, parlons intelligence artificielle, qui est vraiment le but de la vidéo aujourd'hui, et je pense que ça va être vraiment intéressant pour vous. Donc, on le sait que l'intelligence artificielle est arrivée et qu'il y a des grands bouleversements qui s'en viennent. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Notre façon de travailler, notre façon de communiquer risque de changer dans les 5 à 10 prochaines années, et ça va aller de plus en plus vite. On voit que ChatGPT a déjà acquis plus de 200 millions d'utilisateurs. Et quand on voit ce genre de changement-là, ben, soit on s'adapte ou soit on crève, et ça amène pour les gens qui sont capables de voir des opportunités générationnelles de faire des profits. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler des projets qui alliancent blockchain et intelligence artificielle et pourquoi. Ça, c'est vraiment important de comprendre le pourquoi et les opportunités qui sont devant nous, parce que si on comprend pas le pourquoi, on va investir dans n'importe quel projet qui dit qu'ils font de l'intelligence artificielle, mais il y a vraiment une démarche logique à faire avant d'investir dans quoi que ce soit. Et si vous êtes d'accord, je vais vous partager ça à l'instant. Ok, donc si vous êtes encore là, vous êtes d'accord, allons-y. Donc le premier truc que je vais vous partager vient de Michael Saylor. Première chose à comprendre, là on sait maintenant que l'intelligence artificielle permet de créer des textes, des réflexions, des articles scientifiques, des images en moins de 2 secondes, bientôt des vidéos qui vont être créées en quelques minutes avec l'intelligence artificielle. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que d'acheter des actifs que l'intelligence artificielle peut pas recréer en une fraction de seconde, c'est une bonne idée pour préserver son capital. Donc, tous les actifs que vous avez en ce moment qui peuvent être répliqués, ben, pensez-y, est-ce que ça vaut la peine de les garder ou non? Et il y a certains actifs qui peuvent pas être répliqués par l'intelligence artificielle, comme des matières tangibles, comme du Bitcoin par exemple. Bon, maintenant, répondons à la question que plusieurs personnes m'ont posée, et plusieurs personnes qui font pas leurs recherches se posent encore. Pourquoi blockchain et intelligence artificielle? Ben, tout ça a rapport à la théorie des jeux. Qu'est-ce que c'est la théorie des jeux? Ben, ça, c'est important à comprendre. Si vous avez compris le Bitcoin, comment ça fonctionne, vous avez compris la théorie des jeux, mais vous savez juste pas peut-être que ça s'appelle la théorie des jeux. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, on sait que tous les gens de la planète sont drivés, donc sont motivés par des gains personnels. Donc, pourquoi est-ce que j'irais faire tel travail si je suis pas rémunéré en retour? Pourquoi est-ce que j'aurais une relation avec une personne si ça m'apporte rien? Donc, tous les gens sont motivés par des intérêts personnels. Et qu'est-ce que la blockchain permet de faire? Comme on a vu avec le Bitcoin, c'est d'avoir un incitatif pour que tous les joueurs d'un même réseau s'alignent ensemble et travaillent dans la même direction. Donc, c'est pour ça que les mineurs de Bitcoin travaillent tous avec le même code, parce qu'ils ont un incitatif à bien faire les choses, parce qu'ils sont rémunérés en Bitcoin si ils se comportent bien dans le réseau puis ils ont la bonne puissance de calcul. Et tout ça partout à travers le monde en même temps sans se connaître, parce qu'ils ont un incitatif à ce que le réseau fonctionne. Donc, comme une phrase que j'ai entendue, 10 personnes bien alignées par des incitatifs vont beaucoup plus loin que 1000 personnes qui sont pas alignées et qui font que se combattent ensemble. Et là, en ce moment, c'est ça qu'on voit que les politiciens font. Ils essaient de nous diviser, nous, le peuple,
à place de nous unir vers une direction, et ça leur permet de mieux nous contrôler. Et là, bon, si on revient à nos réseaux crypto et intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut appliquer la théorie des jeux pour faire fonctionner certains systèmes? Ben, je vais commencer avec un exemple simple. Dans tout ce qui est crypto-monnaie, intelligence artificielle, si on pense à infrastructure, comme que je vous parle dans mes vidéos, depuis déjà plusieurs mois, je vous disais qu'il y avait une pénurie de GPU. Les GPU, c'est ça qui alimente les modèles d'intelligence artificielle, qui les permet de tourner, qui les permet d'être entraînés. Et là, la plus grosse compagnie de GPU au monde, Nvidia, nous dit qu'ils sont sold out jusqu'à 2024. Donc, si on suit la théorie des jeux, ben là, on a un problème en ce moment. Donc, qu'est-ce qui pourrait être une solution? On réfléchit à ça, puis on se dit, ben, peut-être que si on était capable de prendre les GPU qu'il y a dans chacun des ordinateurs du monde, les combiner ensemble, grâce à la blockchain, et utiliser cette puissance de calcul-là qui n'est pas utilisée dans tous les ordinateurs du monde, offrir la puissance de calcul de GPU moins chère grâce à ce système-là, ben c'est que ça fait que tout le monde gagne dans ce système-là, comme ce que nous présente Akash Network, que je vous avais parlé lorsqu'on était autour des 25 centimes juste ici, et là, on a monté jusqu'à plus de 1,70 $. Akash Network permet d'aligner les incitatifs de tous les partis. Les gens qui veulent avoir, qui ont besoin de puissance de calcul vont sur le réseau Akash Network, ça leur coûte une fraction du prix de ce qu'on a en ce moment. Les gens qui prêtent leur puissance de calcul sont rémunérés pour prêter la puissance de calcul qu'ils n'utilisaient pas. On a les traders qui tradent le Akash Network, on a de la volatilité, tout le monde est content. Donc vous voyez, un réseau, grâce à la blockchain, permet d'aligner tous les partis ensemble et ça crée un cercle vertueux qui n'arrêtera pas. Et où est-ce que tous les acteurs du jeu ont intérêt à ce que ça continue de bien tourner. Tout ça grâce aux incitatifs. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle? Pour faire tourner des modèles, on a besoin de puissance de calcul. On vient d'en parler avec les GPU. On a besoin de données. On va aller voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et on a besoin, bien sûr, de protocoles qui permettent d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle et de faire l'inférence. Donc ça, je vais vous montrer exactement c'est quoi, comment ça fonctionne un entraînement et l'inférence. Donc l'entraînement et l'inférence, c'est deux concepts extrêmement importants à comprendre en intelligence artificielle qui demandent les deux de la puissance de calcul. Et vous allez voir un peu plus tard que c'est l'inférence qui coûte beaucoup plus cher que l'entraînement. Donc commençons par l'entraînement et ensuite on va aller voir l'inférence et vous allez comprendre comment fonctionnent des modèles d'intelligence artificielle. Donc l'entraînement, par exemple sur l'image ici, on est en train d'entraîner un modèle à être capable de détecter des automobiles. Donc qu'est-ce qu'on fait par exemple si on entraîne un modèle à détecter des automobiles? C'est qu'on y envoie 10 000 photos où est-ce qu'il y a des automobiles, puis on y envoie 100 000 photos où est-ce qu'il n'y a pas d'automobiles. On fait lire ces images-là par le modèle d'intelligence artificielle qu'on voit ici avec les ronds verts. Ensuite, on lui donne du feedback. Donc on lui dit, est-ce que tu avais raison de dire que c'était un automobile ou non? On repasse ça dans le modèle d'intelligence artificielle et on fait d'autres tests comme ça jusqu'à temps que le taux de succès soit de plus que 99,9%. Et c'est comme ça qu'on entraîne ça. Ça peut coûter des millions de dollars pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle comme ChatGPT, GPT-4 de OpenAI. Mais la vraie dépense, c'est dans l'inférence ici. L'inférence, c'est un mot compliqué qui veut dire juste que le modèle soit accessible pour un utilisateur. Donc, à chaque fois qu'on fait une demande et que ça passe par le modèle d'intelligence artificielle qui demande la puissance de calcul, ben ça coûte de l'argent. Et comme vous voyez ici, ChatGPT coûte 700 000 $ par jour en coût d'inférence, juste pour que les gens puissent utiliser ChatGPT. C'est massif, on parle de plus de 250 millions de dollars par année seulement pour faire tourner ChatGPT. Donc c'est énorme. Et là, est-ce qu'on aurait un modèle qui utilise la blockchain et l'intelligence artificielle qui pourrait améliorer ce processus-là, diminuer les coûts, permettre que l'intelligence se développe pas en silo dans des compagnies privées? Ben, il se trouve que BitTensor, c'est un réseau d'inférence et bien plus que ça. Donc on va aller voir ça ensemble et vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est BitTensor et vous allez comprendre comment tous les incitatifs sont alignés avec la théorie des jeux pour que ce système-là fonctionne et je vais vous l'expliquer à l'instant. Donc BitTensor, si on va voir le PowerPoint qui a été assemblé par la communauté, c'est un réseau décentralisé qui a été créé depuis plus de 7 ans par l'équipe. Et leur but, c'est de créer un incitatif à l'intelligence, comme on voit ici, qui reste décentralisé et sans permission. Donc, on n'a pas besoin de la permission de personne pour développer sur le réseau BitTensor. Et ça fait penser un peu aux mêmes missions que Bitcoin avait pour le système financier
mais là, on est pour l'intelligence artificielle parce qu'on voit en ce moment la centralisation de l'intelligence artificielle. On sait que l'IA devient le nouvel or parce que qui va avoir le meilleur modèle d'IA va contrôler le monde. C'est comme ça que c'est ça qui va arriver. Puis là, quand on voit des coûts comme 700 000 $ pour faire tourner un modèle d'intelligence artificielle par jour, ben là, ça fait que c'est terminé. Il y a plus, ça va être plus possible pour la personne normale de développer son propre réseau d'IA. Mais maintenant, grâce à BitTensor, c'est possible. Donc, qu'est-ce que c'est BitTensor? Ben, c'est un réseau qui encourage la production d'intelligence, donc de modèles d'intelligence artificielle, avec incitatif. Donc, on se retrouve dans un réseau où est-ce qu'il y a 3 acteurs. On a les mineurs qui font tourner leur modèle d'intelligence artificielle, donc avec inférence. Et là, on a plusieurs mineurs qui se battent entre eux pour avoir la meilleure réponse. Donc, quand vous êtes le deuxième acteur, un client qu'on voit ici, et que vous avez besoin de consommer un modèle d'intelligence artificielle, soit pour faire une image à partir de texte, une vidéo à partir de texte, ben, vous faites une demande, vous envoyez en payant avec du BitTensor, donc le jeton Tao de BitTensor, qu'on voit juste ici sur CoinGecko, est utilisé pour payer les mineurs pour avoir accès au modèle d'intelligence artificielle des mineurs. Donc là, par exemple, vous faites une demande pour du texte à image, donc là, il y aurait plusieurs mineurs qui se battraient un contre l'autre pour fournir la meilleure image, et ensuite, c'est le troisième acteur, le validateur, qui détermine, dans l'ordre, quel mineur a eu la meilleure réponse, et c'est lui qui est récompensé. Et vous avez votre réponse par la suite. Donc, qu'est-ce qui est majeur avec ça? C'est qu'on va avoir des subnets qui appellent. Donc, dans BitTensor, il va y avoir plusieurs réseaux, où est-ce que certains subnets vont être spécialisés en vidéo à texte, d'autres subnets vont être comme l'équivalent de ChatGPT, d'autres subnets vont être pour une intelligence artificielle de géolocalisation, et là, il va y avoir plusieurs subnets avec plusieurs mineurs par subnet. Donc, BitTensor devient le pilier où est-ce que toutes ces applications-là vont être bâties par-dessus BitTensor, sans permission, et les meilleurs modèles vont être récompensés. Donc, ça incite les gens à créer les meilleurs modèles pour avoir des récompenses. Donc, c'est là qu'on fait rentrer la théorie des jeux. Les mineurs veulent avoir le meilleur modèle pour être payés. Les validateurs veulent donner les bonnes réponses pour être payés. Et le client veut le meilleur modèle d'intelligence artificielle et est prêt à payer pour ça. Donc, tout le monde est aligné pour créer le plus gros réseau d'intelligence artificielle au monde. Bien sûr, si BitTensor fonctionne, parce que ça se peut que ça fonctionne pas, mais en ce moment, il y a de plus en plus d'applications qui sont bâties sur le réseau. En plus de ça, BitTensor agit comme un aspirateur à intelligence, parce que vous comprenez que c'est un réseau d'inférence, donc qui permet de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle pas chers, et tous les modèles d'intelligence artificielle qui sont sur BitTensor apprennent un de l'autre, donc ça devient un monstre. Donc éventuellement, oui, peut-être dans 10 ans, peut-être que Google va être plugué sur BitTensor ou un autre modèle d'intelligence artificielle, parce que en plus de ça, on sait que BitTensor est un réseau d'inférence. Donc, si on avait, par exemple, une personne qui connectait tout simplement ChatGPT sur BitTensor, ben, les autres modèles d'intelligence pourraient apprendre de ChatGPT en analysant les réponses qu'il donne, tout simplement. Donc, on construit pas en silo, comme on voit ici avec Tesla qui a son modèle, Meta qui a son modèle, Twitter qui va avoir son modèle. On construit tous ensemble pour créer le plus gros réseau d'IA qui va exister, qui va être décentralisé et sans permission, qui a le potentiel de tout avaler sur son passage si les décisions qui vont être prises par la communauté vont mener à la réussite de BitTensor. En plus de ça, BitTensor a eu un fair launch, donc il n'y a pas eu d'ICO, de vente de tokens à des gens à des prix préférentiels. On voit la charte ici, le prix revient dans des zones d'achat intéressantes. En plus de ça, aujourd'hui, BitTensor vient d'être listé sur Gate.io et en général, lorsque une crypto-monnaie est listée sur un exchange, ben le prix corrige à cause de certaines manipulations. Donc, possiblement un bon moment encore une fois pour accumuler du BitTensor. BitTensor a le même tokenomics que Bitcoin, donc en ce moment, on est juste ici. On a 5 millions de tokens en circulation. Et bon, les premières années, l'émission de tokens est quand même rapide. Et puis, ça diminue jusqu'en 2148, où est-ce que le 21e million de jetons Tao va être créé. Donc, on en a pour un bout à avoir des cédules de halving, tout comme le Bitcoin. Et en plus de ça, lorsqu'on va voir le plus gros pool de mining au monde, qui a 31% de la puissance de mining de Bitcoin total, qui est Foundry, et quand on va dans leur service de staking, qu'est-ce qu'on voit juste ici? On voit Ethereum, BitTensor en deuxième, Solana en troisième,
Donc, on a mis BitTensor à côté d'Ethereum. Donc, vous comprenez à quel point c'est intéressant de voir ça sérieusement. Et on sait que Foundry est détenu par Digital Currency Group, qui détiennent aussi Grayscale, qu'on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Et c'est pas tout. Comme nous l'a écrit le fondateur de BitTensor, qu'on voit juste ici, avec l'arrivée des subnets que je vous parlais et le consensus de Yuma, ben ça va être possible de créer des applications de storage comme Siacoin, Filecoin, ou même faire une copie de Akash Network sur BitTensor. Donc vraiment, BitTensor agit comme un aspirateur à tous les projets, les meilleurs avec incitatif. Donc le potentiel est énorme, sérieusement. Donc c'est pour ça que BitTensor fait partie de mon portfolio d'investissement en crypto-monnaie, parce que je pense que on a un potentiel important pour les prochaines années d'un protocole qui va être réellement utilisé et qui a tous les incitatifs pour que les gens s'alignent et que le réseau fonctionne. Et pour terminer vraiment l'analyse des crypto-monnaies en intelligence artificielle, ben là on a parlé des réseaux de GPU décentralisés comme Render et Akash. On vient de parler maintenant de réseaux qui ont un incitatif à créer des modèles d'intelligence artificielle de façon décentralisée sans permission. Et là, il reste deux choses à parler dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, c'est les données. Tout ce qui est les données, on voit des crypto-monnaies comme Origin Trail, Ocean Protocol, The Graph, qui sont dans la donnée. Et là, on sait que la donnée, c'est les plus grandes compagnies du monde qui les ont pour la plupart, comme les Google, les Apple, les Microsoft. C'est eux qui détiennent les plus gros sets de données. Par contre, quand on a des protocoles comme Ocean Protocol qui permettent que des gens comme vous et moi ou certaines personnes qui ont des données mais pas des aussi gros nombre de données que des Google, ben puissent aller les vendre directement sur Ocean Protocol de façon décentralisée. Et après ça, si on veut que ces données-là soient utilisées par des modèles d'IA, ben ça prend des protocoles comme Origin Trail qui va classer les données blockchain par catégorie. Et selon moi, Origin Trail, avec son Decentralized Knowledge Graph, est une des crypto-monnaies qui est les plus sous-évaluées en intelligence artificielle. Et ça, on va le voir sûrement dans le prochain bull run. Donc, de mon côté, c'est une crypto-monnaie qui m'intéresse énormément. Et dernière catégorie qui existe, bien sûr, en intelligence artificielle, c'est les agents autonomes, comme on voit ici, Fetch.ai. Des agents autonomes, c'est l'amélioration des contrats intelligents. Comme par exemple, ce serait des petits robots d'intelligence artificielle qui peuvent faire fonctionner des villes autonomes, acheter l'électricité quand elle est moins chère, vendre des données quand c'est le plus cher, acheter des NFT au moment de la sortie d'une collection. Donc encore une fois, ce protocole-là pour entraîner les petits robots, mais il y a besoin de données. Donc la donnée est encore très importante dans tout ce qu'on parle avec Fetch.ai. Et la blockchain là-dedans, à quoi ça sert la blockchain? Ben, ça permet à tous les petits robots de faire des transactions entre eux sans avoir besoin d'intermédiaires, même de faire des micro-transactions. Et c'est là qu'on a l'incitatif de la blockchain et que vraiment cette technologie-là est obligatoire dans une technologie comme Fetch. Et dans mes recherches, comme vous avez vu sur le groupe cryptorecherche.com que je vous avais parlé de cette crypto-monnaie-là, le 14 août 2023, ben je suis tombé sur l'amélioration de Fetch.ai, en fait, qui a été créée par le fondateur de Fetch.ai, qui est Autonolas, qu'on voit ici, qui utilise encore plus d'incitatifs pour développer des robots d'intelligence artificielle qui pourraient prendre des décisions autonomes, qui pourraient rendre les organisations décentralisées autonomes réellement autonomes, et en plus qu'il y a un incitatif aux développeurs à développer sur le réseau Autonolas. Et si on va voir la charte ici, ben dans le groupe, j'en avais parlé autour des 35 centimes, on a monté à plus de 1,50 en à peine 2 semaines, donc plusieurs guerriers ont fait des profits, mais Autonolas, définitivement un protocole à surveiller, et je vais vous expliquer ça rapidement parce que la vidéo commence déjà à être très longue. C'est un protocole où est-ce que les développeurs peuvent créer des petits programmes qui ensuite sont transformés en NFT, et ces NFT-là peuvent s'imbriquer comme des blocs Lego, donc les programmes de tous les développeurs qui développent dans Autonolas peuvent s'imbriquer. Les développeurs, à chaque fois qu'un de leurs programmes est utilisé, sont récompensés. Donc là, vous voyez l'incitatif, la théorie des jeux. Ça va amener les meilleurs développeurs à développer les meilleurs programmes sur Autonolas parce qu'ils vont être rémunérés pour le faire. Et ensuite, les gens vont être prêts à payer pour avoir ces petits robots autonomes qui fonctionnent. Et là, il y a déjà des applications intéressantes qui commencent à se développer. Donc, vraiment intéressant à surveiller. Attention au tokenomics, ça devient beaucoup moins beau à l'été 2024, mais pour l'instant, le tokenomics est OK. Donc, on pourra en parler plus en détail dans une prochaine vidéo, parce que là, elle commençait déjà à être assez longue. J'espère que vous avez appris. Et là, vous voyez, cette vidéo-là a été dure à tourner parce que, regardez l'éclairage, il fait noir ici.
Je suis en train de tourner la vidéo et il est très tard ce soir. Donc j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous voulez suivre en détail et avoir mes positions dans mon portfolio, ben n'oubliez pas de vous abonner à mon groupe cryptorecherche.com et de plus en plus d'avantages s'en vient dans le groupe. Et sinon, je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.